Comme le disait Emerson, la confiance en soi est le premier secret de la réussite. Mais s'il est important de comprendre les clés pour pouvoir augmenter sa confiance en soi, il est aussi important de ne pas négliger ce qu'il ne faut pas faire pour augmenter sa confiance en soi. Si tu évites ces 3 erreurs, tu pourras booster ta confiance en toi. Sans plus tarder, c'est parti. La première erreur que tu dois éviter, c'est de mal définir la confiance en soi. La compréhension que nous avons des choses ne dépend que de la définition que nous donnons aux mots. Il y a un peu plus d'1 an, quand je voulais développer ma confiance en soi, je me suis rendu compte que je devrais dans un premier temps comprendre réellement ce que c'est que la confiance en soi. Donc, je suis allé chercher des définitions de qu'est-ce que c'est que la confiance en soi. Et il y a certaines définitions qui disaient que la confiance en soi, c'était de croire en soi-même et en ses capacités. Il y a certaines définitions qui disaient que la confiance en soi, c'était de reconnaître ses défauts, de reconnaître ses erreurs. Il y a certaines aussi qui disaient que la confiance en soi, c'était de prendre du recul, de bien identifier les situations pour prendre les bonnes décisions. Mais au fait, pour moi, toutes ces définitions ne voulaient rien dire au fait. Ça ne voulait pas dire que je ne comprenais pas ces définitions, mais je devais trouver moi-même ma définition de la confiance en soi. Alors, ce que j'ai plutôt fait, c'est que j'ai voulu inverser la question. Au lieu de me demander maintenant qu'est-ce que c'est que la confiance en soi, je me suis posé la question, quel est le contraire de la confiance en soi? Et en ce moment, j'ai commis une erreur que la majorité des gens aussi commettent. J'ai commis l'erreur de définir la confiance en soi comme étant le contraire de la peur. Donc, je me disais que le contraire de la confiance en soi, c'était la peur. Et au fur et à mesure que je voulais développer ma confiance en soi, donc je me disais que si je veux développer ma confiance en soi, je ne dois plus avoir peur. Donc, je me disais que si je dois avoir confiance en moi, il faut que je n'ai pas peur. Donc, avoir confiance en soi, c'est ne plus avoir peur. Mais ce qui était impossible en fait, parce que toutes les personnes qui ont confiance en eux ne sont pas des personnes qui n'ont pas peur, mais ce sont des personnes qui savent maîtriser leur peur. En ce moment, quand je me suis rendu compte de l'erreur que j'avais commise, donc je me suis encore posé la question, c'est quoi alors le contraire de la confiance en soi? Et j'ai pu remarquer que le contraire de la confiance en soi, ce n'est pas la peur, mais c'est le doute. Le contraire de la confiance n'est pas la peur, mais c'est le doute. Mais non, ce qui est aussi intéressant à identifier, c'est que le doute peut parfois être synonyme de peur et vice-versa. Je te donne un exemple. Quand tu n'as pas confiance en une personne, ça ne veut pas dire que tu as peur de cette personne-là, mais ça veut dire que tu doutes de cette personne-là. Imaginons que tu marches dans la rue et tu te fais aborder par un vendeur qui essaye de te vendre un produit. Donc, quand cette personne va essayer de te vendre ce produit-là, pour que tu achètes ce produit-là, il faudrait que le vendeur te convainque que le produit qu'il est en train de te vendre peut combler le besoin que tu ressens en achetant ce produit-là. Mais si ce vendeur n'arrive pas à avoir un minimum de confiance de ta part, alors tu n'achètes pas le produit. Mais ça ne veut pas dire que tu as peur de ce vendeur-là, mais ça veut dire que tu doutes de ce vendeur-là. C'est dans ce cas que le doute n'est pas synonyme de peur. Mais dans d'autres circonstances, il pourrait arriver que le doute soit synonyme de peur. Tu veux passer un examen. Cet examen que tu veux passer, cet examen est important pour toi, malgré que tu as révisé, malgré que tu as pris des dispositions nécessaires, mais tu as quand même un doute. Est-ce que je vais quand même être à la hauteur pour valider cet examen? Est-ce que je vais réussir à cet examen-là? En ce moment, ce doute-là que tu ressens peut être synonyme de peur parce qu'il y a un enjeu, parce qu'il y a quelque chose qui est important pour toi et que tu ne veux pas perdre en fait. Parce que tu veux atteindre un objectif et tu te dois de tout donner pour atteindre cet objectif-là. Maintenant, moi, ce qui m'a aidé, c'est dans un premier temps de comprendre que le contraire de la confiance en soi, ce n'est pas la peur, mais c'est le doute. Maintenant, dans le cas où le doute peut être synonyme de peur, ce qu'il faut faire, c'est de prendre cette peur-là et se poser la question maintenant, quel est le contraire de la peur? Et comme nous venons de voir que le contraire de la confiance en soi, ce n'est pas la peur, donc le contraire de la peur, ce n'est pas la confiance en soi, mais ce que tu dois comprendre, si tu veux vraiment développer ta confiance en soi, c'est de comprendre que, ou soit de supposer que le contraire de la peur, c'est le courage. Parce que moi, trop de fois, je me suis dit que si j'ai peur,
c'est que je dois avoir confiance en moi. Mais à chaque fois que je me disais ça, ça marchait pas en fait. Mais ce qui marche, c'est que si tu as peur, tu peux quand même t'autoriser à avoir confiance en toi. Moi, j'ai l'habitude de dire que je ne peux pas me forcer à avoir confiance en moi, mais je peux m'autoriser à être courageux. Le courage est une qualité que nous possédons tous. Tu peux décider d'être courageux et tu es courageux, tu vaincus ta peur et tu développes ta confiance en toi. Parce que comme le dit Nelson Mandela, le courage n'est pas absence de peur, mais la capacité à pouvoir vaincre cette peur-là. Donc tu dois comprendre qu'une personne qui a confiance en elle, c'est d'abord une personne courageuse. La deuxième erreur que tu ne dois pas faire si tu veux développer ta confiance en toi, c'est d'accepter ta différence. Il y a une citation d'Albert Einstein que j'adore qui dit que tout le monde est un génie. Mais si vous jugez un poisson par sa capacité à grimper à l'arbre, il va croire toute sa vie qu'il est stupide. Mais si vous le mettez dans l'eau, vous verrez de quoi il est capable. Si on essaie de comprendre cette citation, on peut se rendre compte que dans notre société, métaphoriquement, on peut comprendre que d'un côté, il y a des poissons, de l'autre, il y a des singes. Mais le problème, c'est que les singes veulent nager comme des poissons et les poissons veulent grimper à l'arbre comme des singes. Ce qui n'est pas possible en fait. Les singes veulent se comporter comme des poissons et les poissons veulent se comporter comme des singes. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que nous sommes tous différents et chacun a sa spécificité. Chacun a ses compétences en fonction de l'objectif qu'il s'est fixé, en fonction de la passion qu'il a. Donc, une personne qui est passionnée par un domaine, c'est normal que cette personne te dépasse dans ce domaine-là. Parce que si cette personne est passionnée par ce domaine, il va tout le temps faire des recherches, s'entraîner tous les jours et augmenter ses compétences dans ce domaine-là. Je me rappelle que quand j'étais petit, je me comparais tout le temps aux autres. Donc, quand je voyais quelqu'un faire quelque chose d'extraordinaire que je n'arrivais pas forcément à faire moi-même, je commençais à me comparer à lui. Je me disais que j'étais nul en fait. Mais quand je me disais ça, j'oubliais tous les domaines dans lesquels moi aussi j'excellais en fait. Donc, à force de voir ce que les autres ont et ce que toi tu n'as pas, tu oublies en fait ce que toi tu as et ce que les autres n'ont pas. Au fur et à mesure, j'ai pu comprendre que nous sommes tous différents. Nous n'avons pas les mêmes missions, nous n'avons pas les mêmes objectifs et chacun est devenu ce qu'il est aujourd'hui en fonction des expériences qu'il a vécues. Et ce que j'ai eu jusqu'à présent et ce que je n'ai pas eu jusqu'à présent, c'est parfait en fait. La troisième erreur que tu dois éviter si tu veux développer ta confiance en soi, c'est de ne pas sortir de ta zone de confort. Et au début, j'accumulais tout le temps les conférences, les formations. Donc, à chaque fois, j'apprenais de nouveaux trucs. Donc, à chaque fois que j'apprenais des clés pour augmenter ma confiance en soi, je me rendais compte au fait que si j'appliquais toutes ces choses, ça allait marcher en fait. Mais le problème, c'est que je n'appliquais pas tout ce que j'apprenais. Donc, dans ma tête, je me disais que, au fait, ce que je venais d'apprendre, c'est bon. Et je sais que ça peut marcher, mais je ne l'appliquais pas. Je me disais tout simplement dans ma tête qu'il suffisait juste de comprendre toutes ces choses pour que ma confiance en soi augmente par magie. Mais le problème, c'est que ça ne se passe pas comme ça en fait. Après avoir appris, il faudrait maintenant que j'expérimente. Parce que c'est bien d'apprendre des choses. Mais c'est encore mieux d'appliquer ce qu'on apprend. Parce que ça ne sert à rien de comprendre et d'apprendre des choses si on ne met pas en pratique tout ce que nous apprenons. Et depuis que j'ai commencé à mettre en pratique tout ce que j'apprends sur la confiance en soi, sur comment devenir une meilleure version de moi-même, j'ai commencé à voir une réelle évolution entre le moi qui cumulait la connaissance et le moi qui sortait de sa zone de confort. Parce que ça ne sert à rien de savoir des choses si on ne les met pas en pratique en fait. Personne n'a jamais réussi à changer sa vie avec de la connaissance, mais tous ceux qui ont changé leur vie l'ont fait grâce aux actions qu'elles ont posées qui leur ont permis de sortir de leur zone de confort et de devenir une meilleure personne. Et maintenant, je peux te donner ma définition de la confiance en soi. En fait, pour moi, la confiance en soi, c'est comme une bassine vide, trouée, dans laquelle tu mets de l'eau tous les jours. Maintenant, pour que l'eau reste dans cette bassine-là, il faudrait que l'eau que tu mets dans la bassine tous les jours soit supérieure à l'eau qui sort de la bassine tous les jours. Pour pouvoir maintenir ou bien augmenter ce niveau de confiance en soi, il faudrait que l'eau qui sort de la bassine soit inférieure à l'eau qui entre tous les jours de la bassine. Et retiens juste cette phrase, c'est qu'il n'y a pas de situation trop confortable. C'est en faisant des choses inconfortables que l'inconfortable devient confortable.
abonnez-vous, activez la cloche de notification parce que l'histoire ne fait que commencer.